100 jours de prière, 100 ans de la division interaméricaine. Chers amis de la fête de chasse, amis de la prière, sœurs et frères bien-aimés, bonjour. Nous sommes le vendredi 4 mars 2022, 32e jour de ce centenaire de prière. Et le thème pour aujourd'hui, c'est la bienveillance de Dieu. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23, le verset 6. Le Christ ne nous a jamais assuré qu'il était facile d'atteindre la perfection morale. Le Christ ne nous a jamais assuré qu'il était facile d'atteindre la perfection morale. C'est un conflit, une bataille et un cheminement quotidien. C'est au prix de nombreuses tribulations que nous entrerons dans le royaume des cieux pour participer avec le Christ à sa gloire. Nous devons participer à ses souffrances. Il a vaincu pour nous. Serons-nous donc timides et craintifs à cause des épreuves que nous rencontrons sur notre route? Lorsque nous aurons une appréciation plus profonde de la miséricorde et de la bonté de Dieu, nous le louerons au lieu de nous plaindre. Nous parlerons de la constante sollicitude du Seigneur, de la tendre compassion du bon berger. Le langage du cœur ne sera pas constitué de murmures et de plaintes égoïstes. La louange, comme un ruisseau clair et limpide, jaillira de ceux qui croient et craignent en Dieu. Ils diront, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Comptez-vous sur la bonté et la miséricorde de Dieu pour vous accompagner tous les jours de votre vie et pour que vous habitiez dans la maison du Seigneur pour toujours? Si oui, rappelez-vous que ce n'est pas une tâche facile, mais vous pouvez être victorieux en vous appuyant sur les bras aimants de Jésus, en parlant de sa bonté et de sa miséricorde qu'il nous permet d'obtenir. Priez pour que le langage de notre cœur ne soit pas fait de murmures égoïstes et de reproches, mais plutôt de prières, pour que la bonté et la miséricorde de Dieu nous suivent tous les jours de notre vie. Priez pour les membres de l'Église vivant en Haïti. Priez pour qu'il y ait une croissance de l'Église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité dans la fréquentation de l'Église. Priez pour Mission 360, évangélisation pour les non-croyants dans nos institutions de santé. Priez pour la sagesse des dirigeants et administrateurs de l'Église dans leur travail, qu'ils permettent à l'Esprit de les utiliser et qu'ils crucifient leur moi. Priez pour une grande effusion du Saint-Esprit sur les membres de l'Église de Dieu dans le monde entier, où qu'ils soient, afin que sa tâche puisse être achevée et que nous puissions rentrer chez nous. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, pour ton amour et ta bienveillance manifestée à l'endroit de chacun de nous. Puisses-tu bénir ton Église à travers la terre habitée et en particulier les frères et sœurs d'Haïti en ce jour. Permets, ô Dieu, que l'implication dans le service et la ponctualité puissent être au rendez-vous. Bénis les différents projets et activités de l'Église mondiale et permets, ô Dieu, que nos dirigeants puissent crucifier leur moi et permettre au Saint-Esprit d'agir dans leur vie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. En 2022, nous célébrons les 100 ans de la division interaméricaine. Nous voulons fêter ça ensemble avec les programmes spéciaux que nous avons pour vous, en direct des médias sociaux de votre union. Rejoignez-nous. Sabbat 8 janvier, service de consécration. Vendredi 15 avril, service de culte familial. Mercredi 11 mai, service de réflexion. Et en octobre, ne manquez pas la grande célébration. Vous êtes une partie importante de notre histoire. Célébrons sa providence et affirmons nos valeurs. Rejoignez-nous le dernier jeudi de chaque mois pour le programme Leadership Talk. C'est là qu'un panel de dirigeants informés de l'Église adventiste du 7e jour répondra aux questions et problèmes urgents auxquels ils sont confrontés. 1. Membres de l'Église.
2. Les employés de l'organisation de l'Église adventiste du 7e jour. Et 3. Employeurs organisationnels de l'Église adventiste du 7e jour. Nous répondrons à vos questions sur questions relatives aux membres de l'Église, questions de politique organisationnelle, questions relatives à l'emploi, questions générales de l'organisation et autres questions pertinentes. Envoyez vos questions maintenant, allez-y. http://leadership.interamerica.org. Rappelez-vous, http://leadership.interamerica.org. Leadership Talk est un programme de l'Église adventiste du 7e jour de la division interaméricaine.